Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de J'envoie 2025. La contrainte du jour est la suivante. Écoute bien, chère auditrice. Rends hommage à une œuvre, une personne ou un événement marquant. Tu sais, dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je vais te partager une épiphanie puissante. Trop bien, puisque nous sommes le 6 janvier. Et en plus, je vais honorer la contrainte du jour du défi J'envoie 2025. Je vais non seulement rendre hommage à une œuvre, mais également à celui qui l'a créée. Alors reste à l'écoute jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu veux soutenir mon travail, mes partages, mon podcast, abonne-toi à ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et confirme bien ton inscription, ton abonnement. C'est super important. Évidemment, c'est gratuit. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. La première fois que j'ai vu l'œuvre et l'artiste dont je souhaite te parler aujourd'hui, chère auditrice, c'était il y a 20 ans environ. Une amie peintre m'a proposé de m'emmener dans l'atelier d'un sculpteur animalier. Alors bien sûr, quand je vivais à Dijon, je connaissais Pompon, le célèbre sculpteur animalier, dont je reconnais le talent, certes, mais qui ne provoque pas grand-chose en moi. J'aime les animaux, j'aime l'art, donc j'ai été ravie d'accompagner mon amie Marie-Hélène pour cette visite d'atelier. Et quel ravissement! Quelles émotions sont nées en moi en entrant dans la zone d'exposition des œuvres du sculpteur Michel Koekberg. Alors, je te présente un sculpteur animalier français, contemporain, sculpteur du bronze dans cet épisode. Cet artiste crée des œuvres qui me ravissent, et même des sculptures monumentales pour les collectivités. Je te parle de cette œuvre et de cet homme, chère auditrice, déjà pour te dire que la beauté nourrit ton âme. C'est important de regarder, de voir la beauté. Même l'Ayurveda, tu sais, la médecine traditionnelle de l'Inde, dit que la beauté régule le dosha pitta, c'est-à-dire ton feu intérieur, pour faire court. J'aime ce sculpteur Michel Koekberg, car il m'a fait visiter gratuitement son atelier 3 fois, dont une fois où j'étais seule avec lui. Quelle joie d'écouter cet homme talentueux et passionné m'expliquer son travail du dessin jusqu'à l'œuvre finale, le bronze. Déambuler à ses côtés et pouvoir contempler ses dessins, voir ensuite chacune des nombreuses étapes qui vont matérialiser sa vision, sa perception de l'animal choisi pour sa sculpture. C'était ça, la proposition, lors de ces visites. Monsieur Koekberg est un être exquis, délicat, délicieux, respectueux, un homme de partage, un être rare. Je suis honorée d'avoir pu le côtoyer et qu'il m'ait initié à son art, m'ait accordé sa confiance, m'ait fait entrer dans l'intimité de l'acte de créer. Tu l'as compris, chère auditrice, j'aime l'homme, j'admire l'artiste Michel Koekberg. Et aussi je suis fascinée, subjuguée par son œuvre. Pourquoi ? Parce que les formes arrondies y sont reines. Et j'aime l'arrondi, le cercle, le rond. C'est de la douceur. C'est un chemin facile, agréable à suivre. Et oui, les formes arrondies y sont reines, parce que Michel Koekberg
traduit des formes animales dans un style des plus épurés aussi. Montre-moi des sculptures animalières et je pourrais instinctivement reconnaître les pièces signées Koekberg. Je reconnais sa patte, sa signature artistique au premier coup d'œil sur une œuvre. La sculpture en bronze est époustouflante de précision et de simplicité en même temps dans son œuvre. Et le dessin de départ me coupe le souffle. Quelques traits et je reconnais l'animal. Incroyable de créer avec si peu, de faire prendre vie à un animal si rapidement, si efficacement. Alors, chère auditrice, je t'invite à filer voir l'œuvre de Michel Koekberg sur son site internet, dans les galeries qu'il expose, ou mieux encore, dans son atelier près de Dijon. Voilà, contrainte du jour du défi J'envoie 2025, respectée. As-tu découvert l'épiphanie du jour? La vie m'a appris à chérir la simplicité. Ton mental te complique la vie à loisir. Reviens à qui tu es vraiment et ta vie sera simple, douce, joyeuse, abondante. Tout comme les bronzes sculptés par M. Koekberg. Et ses dessins si épurés, mais tellement puissants. Pense à partager cet épisode à ton entourage, car la beauté est un des meilleurs médicaments qui soit. Aussi, l'œuvre de Michel Koekberg est un remède à la monotonie, remède à la complexité, à la souffrance. Tel un baume, offre-la aux personnes que tu connais qui en ont besoin. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.